Bonjour, nous poursuivons notre lecture du livre de l'Exode et j'espère que vous tenez le coup parce que c'est vrai que ces vidéos sur Moïse sont nettement plus denses que celles que nous avons faites sur les patriarches, mais bon, ne vous en faites pas. Rappelez-vous que nous sommes ici dans les fondements, donc il est normal que ce soit un peu plus fouillé. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la construction d'une maison. La Genèse, c'est plutôt ce qui représente les travaux de terrassement. La première partie de l'Exode, ce sont les fondations. Suite de quoi, une fois les fondations bien posées, on peut bâtir la maison que constituent les livres qui composent le reste de la Bible. Alors c'est une maison immense, c'est un palais, donc c'est pour ça qu'on prend le temps de fouiller un peu ce qui en constitue les fondations. Donc surtout, n'abandonnez pas à ce stade, ce serait vraiment trop dommage. Bref, alors, vous vous souvenez qu'à la fin du chapitre 5 de l'Exode, la situation des Houbrous est devenue absolument insupportable, intolérable, au point que Moïse lui-même est complètement désarçonné. Il n'a plus comme recours que de se tourner vers le Seigneur, qui lui répond ainsi au début du chapitre 6, « Ce combat n'est pas ton combat, c'est celui qui a lieu entre Pharaon et moi. » Ce qui confirme ce que nous avons déjà dit plusieurs fois. Donc, Pharaon se prétend Dieu. Eh bien, il va voir ce que cette prétention signifie. Ceci dit, attention, il ne s'agit pas non plus d'un combat de titans. Encore une fois, la Bible, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, on n'est pas dans le dualisme. C'est par Moïse, c'est-à-dire par l'alliance, que le Seigneur va passer pour manifester sa puissance. C'est par Moïse qu'il va se révéler. Et vous voyez, le Dieu d'Israël n'est décidément pas une espèce de Zeus ou je ne sais quelle divinité païenne qui n'est jamais que la projection des fantasmes humains de toute puissance. Non, ici c'est véritablement par Moïse que le Seigneur sauve son peuple. Par un homme auquel il s'est attaché par l'alliance, et on comprend d'autant mieux ce que cela signifie si on se réfère à l'expérience chrétienne des sacrements. Moïse est, dans sa personne même, le signe visible du Dieu invisible. Autrement dit, Moïse ne remplace pas Dieu, il n'est pas une parcelle de Dieu, ni une sorte de démiurge, non, mais il est cet homme élu par Dieu pour agir en alliance intime avec lui, au point qu'on nous dira, après la traversée de la mer, que le peuple a eu foi en Dieu et en Moïse. Les deux ensemble, indissociablement. Et vous voyez, c'est là quelque chose d'essentiel à comprendre parce que le fait que Dieu choisisse de passer par un homme singulier pour se manifester, voilà un caractère qui désignera particulièrement le Messie, dont on voit ici se profiler la figure à travers Moïse. Ceci dit, jamais la Torah ne nous dit que Moïse est le Messie, en hébreu Mashiach, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction sainte, indélébile, qui lui confère la royauté et la mission de mener toute l'histoire de la délivrance, l'histoire du salut, à son accomplissement définitif. Donc Moïse n'est pas le Mashiach, il est plutôt ce qu'on appellerait un Goël, encore un autre terme hébreu qui vient du mot ligol, c'est-à-dire racheter. Donc le Goël, c'est le racheteur, si vous voulez, ou plus élégamment, le rédempteur, c'est-à-dire techniquement dans la Bible, le plus proche parent chargé de rétablir les droits de ses frères quand ils sont retenus captifs et de venger leurs torts. Bref, vous comprenez bien que Moïse, de toute façon, ne peut pas être le Mashiach, puisque on n'en est encore qu'au tout début de l'histoire du salut. Mais il est bel et bien le Goël, le rédempteur de son peuple, au nom de Hachem. Sachant que Dieu lui-même, en premier lieu, est le Goël par excellence de son peuple. C'est ce que dira par exemple David au psaume 78. C'est ce que dira le prophète Isaïe, qui nomme Hachem le Goël d'Israël lorsqu'ils sont en exil, pas moins de 17 fois entre les chapitres 40 et 66 de son livre prophétique. Donc Moïse est vraiment ici, en tant que Goël, le joint entre Hachem et son peuple, on pourrait presque dire le médiateur ou plus simplement l'intermédiaire, et plus tard, le Messie sera lui-même Goël, raison pour laquelle les chrétiens reçoivent Jésus non seulement comme Christ,
qui est la traduction grecque de Mashiach, mais indissociablement comme rédempteur. Il nous a rachetés, ne cesse de dire saint Paul. Et là, Jésus, alors pour le coup, sera vraiment médiateur, puisqu'il est à la fois du côté de Dieu en tant que verbe de Dieu, et du côté des hommes en tant que verbe fait chair. Moïse, lui, n'est en tout état de cause que du côté des hommes. Il n'est pas Dieu. Reste que quand même, il est Goël, et qu'en tant que tel, il représente bel et bien le Goël divin qu'est Hachem, le Dieu qui, par son élu du milieu des fils d'Israël, fait sortir de l'esclavage. Alors, que dit Hachem au Goël de son peuple au verset 2 ? Eh bien, il lui rappelle l'alliance conclue avec ses pères. Et il confirme que les pères ne le connaissaient pas sous son véritable nom, ils l'invoquaient sous le nom de El Shaddai, un nom qu'on retrouvera par exemple dans le livre de Job et qui signifie quelque chose comme le Dieu des hauteurs ou Dieu tout-puissant. Un nom qui rejoint d'ailleurs assez bien la figure de Loris Rentirati que Joseph vénérait singulièrement, alors qu'il était quasiment inconnu du panthéon égyptien. Et on peut très bien ici conjecturer que le secret de cette vénération s'est transmise de génération en génération parmi les fils de Lévi, gardiens du sanctuaire mémorial pendant plus de 300 ans, je vous rappelle, ce qui fait que lorsque Dieu se présente comme le El Shaddai de ses pères, eh bien Moïse n'est pas tellement surpris. Alors ceci dit, dès le verset 6, Hachem reformule à Moïse la mission qui est la sienne au sein du peuple. C'est moi, Hachem, qui vous ferai sortir du dessous des corvées de l'Égypte, je vous délivrerai de sa servitude et je vous rachèterai par un bras étendu. Voilà, vous entendez, Dieu agit désormais sous son vrai nom, le fameux tétragramme sacré. Le tétragramme, redisons-le, qui désigne Dieu non pas en tant qu'il serait seulement un créateur qui aurait donné la chiquenaude initiale à la création, mais bien le Dieu qui s'allie au projet de libération du peuple qu'il a élu. Et ce faisant, il est le Dieu qui manifeste qu'il est vraiment un père à travers l'acharnement paternel à vouloir à tout prix sauver son fils premier-né Israël de l'emprise jalouse des nations que l'Égypte représente. Seulement voilà, bon, Moïse se présente devant le peuple, il lui rapporte toutes ses paroles, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on est dans la douleur de l'épreuve, on a beau vous annoncer que Hachem va intervenir, ça passe pour de belles phrases, voire pour de vaines promesses. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance, si vous lui faites un beau discours spirituel, il va vous le renvoyer à la figure, et il aura raison. Alors, que le peuple des fils d'Israël, qui doit courber les chines pour survivre, n'ait que faire des beaux discours de Moïse à cet instant précis, fût-ce au nom de Hachem, ça n'est pas très étonnant. C'est ce qu'on va nous dire au verset 9 et au verset 12. Pourtant, à nouveau, le Seigneur encourage Moïse et Aaron. Même sur ce fond d'incrédulité du peuple, ce n'est pas le moment de démissionner. Pour reprendre les termes de saint Paul, c'est le moment de revêtir la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint. Vous voyez, comme quoi, travailler aux œuvres du Père est bien un combat dont la Torah ne nous cache aucune difficulté. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Et c'est surtout ce qui fait que cette Torah est vraie, parce qu'elle touche au plus concret de nos luttes charnelles. Vous voyez, là, on n'est pas au niveau des idées ou des valeurs, on souffre dans la chair. Mais c'est pour la vie. Et donc, si libération il doit y avoir, il faut qu'elle soit charnelle. Il faut que Hachem se mouille, sans quoi elle n'est qu'une langue de bois politicienne. Alors, donc, on est arrivé au verset 13, et c'est ici que se conclut l'introduction à l'aventure de l'Exode. Fini les discours désormais, place à l'action, place à la chair. Et comme à chaque fois qu'une étape se conclut, on retrouve, quoi ? Une généalogie, surtout centrée ici sur les fils de Lévi, ce qui, à demi-mot, confirme assez bien leur importance capitale dans cette aventure. Par cette généalogie, on nous dit que Moïse n'est pas un dieu, il est vraiment un homme
un homme qui s'inscrit dans une lignée qui au demeurant n'est pas parfaite, parce que par exemple on vous parle de Nadar et Abihu, ce sont les fils de Aaron qui vont tenter de supplanter leur propre père et de ravir son titre de grand prêtre. Donc ce ne sont pas des modèles. Mais qu'à cela ne tienne, la lignée de Moïse est là pour signifier qu'il n'est pas un aérolite qui est tombé du ciel, il appartient bel et bien à la génération des fils d'Israël. Alors remarquons en plus que c'est par cette généalogie que nous connaissons les noms des parents de Aaron et de Moïse. Il s'agit de Yochebed, leur mère, et Amram, leur père. Amram qui, rappelons-le, devait être grand prêtre du sanctuaire de Joseph Aménophis, une charge qu'il a transmise à Aaron, ce qui, au demeurant, fait aussi de Moïse un prêtre, ce qui est tout à fait dans la lignée du récit de Manéthon auquel nous avons fait allusion la dernière fois. Bref, alors, une fois déclinée cette généalogie, le chapitre 6 se termine par l'évocation d'une difficulté de Moïse, il ne sait pas parler. Alors c'est un petit peu paradoxal pour un émissaire choisi par Hachem justement pour relayer sa parole. Alors au verset 30, Moïse se dit incirconcis des lèvres, c'est-à-dire si vous voulez qu'il a les lèvres soudées comme si personne ne les avait tranchées. Alors ici, mine de rien, vous voyez, avec une surabondance de finesse comme à son habitude, le récit touche une donnée fondamentale parce que si la fonction d'élu ne devait relever que de l'art oratoire, ce qui semble être le cas en politique quand elle est annexée par les beaux parleurs, Hachem aurait tout intérêt à changer son fusil d'épaule. Sauf s'il est précisément en train de nous montrer, et de montrer à Moïse, que la mission de l'élu passe précisément par un autre chemin que le discours. Le chemin de la chair, encore elle. Alors, attardons-nous un peu sur ce point. Moïse ne sait pas parler en public. Non pas qu'il bégayait nécessairement, encore que la chose soit possible, comme le dit la tradition rabbinique. Mais il était surtout de cette race de saints qui, lorsqu'on leur pose une question, ont besoin de réfléchir avant de parler et ne savent pas rétorquer du tac au tac. Alors ils font de sorte que, comme on l'a déjà dit à d'autres occasions, Moïse serait certainement passé pour un imbécile s'il avait été convoqué aujourd'hui à la télévision, puisque la seule chose qui intéresse les journalistes télévisés, c'est la joute oratoire. Or, les saints ne sont pas faits pour ça, et heureusement. Ils ne sont pas dans la séduction, ils sont dans la vérité. Ce n'est pas la même chose. Donc Moïse est en train de dire à Dieu, « Je ne suis pas un séducteur. Je ne sais pas manier les mots pour confondre mes détracteurs. Quand il m'envoie une réplique, mes lèvres restent soudées et je fais... Qu'à cela ne tienne. » Alors là, on va déborder un tout petit peu sur le chapitre 7 pour écouter la réponse de Dieu. C'est Aaron qui va parler. Mais pas en son nom propre. Il parlera au nom de Moïse, sachant que par Moïse, ce sera Hachem qui va parler, mais en éprouvant ses discours par la chair même de Moïse. Vous voyez, Moïse est vraiment à la jointure des deux mondes. D'un côté, Aaron parle au nom de Moïse, voilà pour la partie homme, si vous voulez. De l'autre côté, Hachem parle par Moïse, mais pas d'abord par le jeu des mots. Si Hachem parle par Moïse, c'est avant tout charnellement, sacramentellement, par toute sa personne. C'est ce qu'on vous dira par exemple quelques chapitres plus loin lorsqu'on nous racontera qu'après sa rencontre avec le Seigneur sur le mont Sinaï, le visage de Moïse était éclatant de la lumière divine. Et donc à partir de là, les mots sont inutiles. C'est sa chair qui est lumineuse et qui va légitimer toute parole qu'il dira de la part de Hachem. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que ce qui est charnel est toujours ce qui authentifie la vérité du discours. Ce qui passe par la chair ne ment jamais. C'est ce qu'on appelle souvent le non-verbal. Et donc, on est en train de nous dire que tout ce qui va se passer à présent ne peut pas relever du mensonge, puisque ça a été porté dans la chair de Moïse. C'est aussi ce qui fera la vérité portée par le Christ Jésus, le Verbe du Père fait chair. Tout ce qu'a enseigné Jésus n'est vrai
que parce qu'il l'a porté dans sa chair. Et aujourd'hui, ce qui se transmet par l'Eucharistie, ce sont certes ces paroles, mais c'est une parole investie et vérifiée dans la chair du Christ. Ce qui touche la chair de nos anciens, et en particulier la chair du Christ Jésus, voilà ce qui est appelé à s'inscrire dans notre propre chair et qui sera un jour transmis. Tant que nous ne nous en tenons qu'à de beaux discours, comme quand on parle des valeurs par exemple, eh bien on n'est pas crédible. Ce qu'attendent nos jeunes et ce qu'attend le monde, c'est que nous parlions à partir de notre chair, qui sera le gage de la vérité de nos propos. C'est Saint Jacques qui dit « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres, par mes mitzvot. » Et ces œuvres, ce sont précisément celles de la chair, illuminées par l'Esprit du Christ qui réside en elle. Donc, attention dans notre lecture à ne pas nous attacher au seul discours, comme des spectateurs passifs d'une pièce de théâtre, mais vraiment à nous attacher à la chair du récit. Rappelons encore une fois que le secret de la tradition, le secret de toute tradition qui relie entre elles les générations, c'est qu'elle passe par la chair. Sans quoi, ce n'est qu'une idéologie, par définition désincarnée, et dont le seul moyen de s'imposer est la violence. Or, précisément, Pharaon, lui, est dans l'idéologie, ce qu'il prouve en se faisant le bras armé de la violence. Moïse, en face de lui, est dans la vérité. Il se fait le témoin charnel, sacramentel du Dieu sauveur, une sacramentalité face à laquelle toute idéologie a toujours et d'avance perdu, ce qui l'énerve jusqu'à se lancer dans des pires exactions, jusqu'au génocide des peuples charnels qui lui résistent. Et c'est ce que Pharaon va devoir apprendre à ses dépens, et ce sera très douloureux, non seulement pour lui, mais pour tout le peuple dont il est responsable. Alors, c'est ce que nous verrons la prochaine fois en étudiant le chapitre 7. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture du chapitre 6, une lecture charnelle. Je vous remercie.